Dans le cadre de l'ELAR, nous avons plusieurs communications scientifiques dans le domaine de la santé digitale. En effet, depuis 2010, on travaille dans ce domaine et on est particulièrement heureux, notamment pour la polyarthrite rhumatoïde, de faire ça depuis 2010 avec Landar. Un premier poster s'est intéressé justement à appliquer des véritables méthodes scientifiques, une étude randomisée contrôlée sur le bénéfice que pouvait avoir notre plateforme Sanoya, qui permet à un patient de suivre les évolutions de son état de santé, niveau d'activité de maladie, ses traitements ou une douleur, sur son dialogue avec son médecin. Car effectivement, suivre ces paramètres permet de contribuer à un meilleur dialogue et quelque part à mieux utiliser le temps de consultation. Et il était très important pour nous, acteurs du numérique et du digital, d'utiliser les véritables méthodes classiques en médecine, une étude avec deux bras, comme on dit, c'est-à-dire deux groupes, 180 patients dans chaque groupe, pour vérifier qui sont les patients les plus à même d'utiliser ce service. Et je vous rassure, là il y a une grande diversité, il n'y a pas de profil typique, ce n'est pas que pour les gens de moins de 40 ans, c'est vraiment tout le monde est capable d'utiliser ce service, qui d'ailleurs a été documenté avec une grande satisfaction, plus de 90% de satisfaction des patients sur le service Sanoya qui a été donc développé avec Landar. Et par contre, on s'aperçoit d'un usage qui va varier dans le temps et c'est le prochain sujet de nos recherches qui est de dire dans quelle situation exactement médicale, parce que finalement un patient n'a pas intérêt à se suivre tout le temps, et donc de déterminer les meilleurs moments, les plus utiles et surtout les plus conseillables par le médecin, car c'est un outil du dialogue médecin-patient, donc c'est une affaire qui se joue à deux.